En gros, ma question, ça serait, d'après eux, bon, moi j'ai ma petite idée, mais j'aimerais les entendre, c'est qu'est-ce qui manquerait, ou quels sont les verrous, justement, par rapport à toutes ces luttes, à cette nécessité, effectivement, d'articuler les questions des minorités, mais plus particulièrement la question du racisme qui structure aujourd'hui, qui est quelque chose de très prégnant, de très dominant. Qu'est-ce qui manquerait justement à construire, à faire en tout cas émerger la nécessité, l'urgence d'un front. Donc pourquoi ça marche pas, et qu'aujourd'hui le résultat c'est qu'on est plus dispersé, divisé qu'autre chose, et qu'est-ce qu'il faudrait? Voilà. Je peux peut-être commencer à répondre et puis vous compléterez. Si j'ai bien compris la question, voilà, sur ce qui manque à notre union, quoi. Ce qui fait que on ne s'unit pas, pour relire ton merveilleux t-shirt, s'unir pour ne pas subir, n'est-ce pas, que vous trouverez en vente. Non, je rigole. On avait tenté, pour ça je vais raconter la petite histoire du Forum social des quartiers populaires. Quand le MIB s'est arrêté en 2005, je ne vais pas revenir sur pourquoi il s'est arrêté, mais en tout cas il s'arrête en 2005, justement au moment des événements, très peu de temps après, il y a les événements qu'on connaît tous qui se sont passés en banlieue, la révolte des quartiers, tout ça. On se retrouve dans un paysage politique atomisé, c'est-à-dire tous les groupes, les mouvements politiques qui agissaient en banlieue, ils étaient complètement dispersés. Nous, on arrivait notre réseau, il s'était pas mal éclaté parce que aussi à cause des difficultés, c'est-à-dire que les gens chez nous, ils allaient mal, ils allaient très mal. Socialement, ils n'avaient pas investi, ça faisait 10 ans qu'ils militaient comme des malades, ils n'avaient pas ni construit de carrière professionnelle, il y avait eu des divorces, il y avait eu, enfin bon voilà, je vais pas rentrer dedans, mais je veux dire c'était très dur, quoi. Et voilà, ça se paye comme tu dis. Et quelqu'un qui s'appelle Tarek Kaoutari, qui était un leader au MIB, en 2006, il a repris un peu le bâton de pèlerin. Il est parti voir un peu toutes les organisations, des gens à Lyon qui s'appelaient Agora, Diversité, des gens à Toulouse qui s'appelaient Tactique Collective, des gens du réseau du MIB, des gens comme toi, Saïd, des gens, voilà, beaucoup de gens de ce que lui il appelle la couscoussière parisienne, du militantisme et tout ça. Pour réunir les gens jusqu'aux indigènes de la République, pour réunir les gens en 2006, a commencé à faire cette réflexion de dire il faut qu'on dépasse nos identités particulières, nos identités politiques particulières, il faut qu'on dépasse nos singularités, il faut qu'on s'unisse, sinon on ne va pas y arriver. Enfin, je veux dire, l'avenir des uns et des autres, il est en fait intimement lié, enchevêtré sur la question des luttes des quartiers et des immigrations. Et si on ne dépasse pas nos égos et tout ça, on va tous en crever. C'est comme ça qu'est née l'histoire du Forum social des quartiers populaires, qui avait comme objectif de réunir un ensemble de groupes, de collectifs, de comités qui agissaient en banlieue, et qui avait aussi comme deuxième objectif d'inscrire dans le paysage politique un rendez-vous national de 3 jours de débats, de forums. Donc ça avait commencé en juin 2007, il y en a eu un à Saint-Denis, ensuite il y en a eu un à Nanterre, ensuite bon voilà. Et de tout ça devait naître une force autonome politique où on allait tous réussir à s'unir ensemble. Et Farid en a fait partie, on a capoté collectivement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon c'est des débats qui vont durer 3 heures.
Mais je pense que oui, et ce qui a, alors, ce qui a capoté, moi je dirais, c'est que à un moment donné, je pense qu'on n'a pas, la couverture, elle est tellement petite qu'on a tous tiré dans un sens, et qu'on n'a pas réussi à un moment donné à se mettre d'accord sur une cible commune et à taper ensemble dessus. Alors nous, quand je dis nous, c'était les bibistes. Nous, on poussait sur le truc, genre par exemple la rénovation urbaine. Chacun poussait sur autre chose. Il y avait aussi cette histoire de investir le champ politique, les élections, machin, et d'essayer de monter une force. Ce qu'on a essayé de faire avec le FCP, Force Citoyenne Populaire, qui est mort né, en gros, quoi. Moi, je pense aussi qu'il nous a manqué, comment dire, quand je dis les moyens, c'est-à-dire qu'on était tous tellement sans force, sans moyens, que je pense que ça aussi, à un moment donné, ça a fatigué, puis du coup, on se bataillait sur un bout de gras, quoi. Résultat des courses, le FSQP est mort en 2013. Bon, le FUIQP a réussi un peu à reprendre quelque chose, à continuer quelque chose. Nous, on a monté une association qui s'appelle l'Écho des Cités, qui tente, à partir des archives de lutte, d'écrire l'histoire, de faire des expos, etc., et de transmettre quelque chose. Mais je crois que sur ta question, enfin, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut continuer, en fait. Enfin, je veux dire, en vrai, il faut continuer à essayer de recréer c'est un éternel recommencement, et il faut accepter que c'est un éternel recommencement. Voilà, et qu'il faut peut-être chercher ailleurs, au lieu de s'élever comme ça. J'ai un copain, je crois qu'il est dans la salle, il me parle souvent de ça. Au lieu de s'élever vertical, tu sais, faut s'élever, faut chercher à la marge, quoi. Faut chercher avec d'autres. Faut continuer à chercher, quoi, et à faire les alliances temporaires ou les convergences, on appelle ça comme on veut, qui permettent d'avancer vraiment ensemble. Mais bon, ça reste le point d'interrogation, et puis mais il faut garder espoir, en fait. Il faut s'aimer. Elle a quasiment tout dit. Je voudrais juste... je partage vraiment entièrement ce qui a été dit. Je voudrais juste compléter sur une dimension, c'est sur le regard sur ce qui a été fait. Il faut vraiment qu'on évite la sévérité dans le jugement. Autrement dit, c'est déjà un miracle, compte tenu de ce que c'est que la vie dans les quartiers populaires, compte tenu de ce que c'est que la galère que tentait l'auto-organisation, compte tenu du prix à payer pour être autonome, que ces 30 dernières années aient été marquées par autant de mouvements. Et j'y inclus les mouvements contre les violences policières de ces dernières années, etc. C'est-à-dire que trop souvent on a un regard qui est de dire mais on n'a pas réussi à. Il faut faire le regard inverse. Quel est le succès qu'on a eu compte tenu de ce que c'est que les contraintes que de s'auto-organiser dans les quartiers populaires? Si je dis ça, c'est tout simplement parce que dans le punch à garder pour continuer à tenter de construire, il faut avoir un regard sur soi qui est: nous n'avons pas à avoir honte de ce qui a été fait. Les gens ont bossé, ils ont payé cher, ils ont payé dans leur vie, et il y a eu des succès. Bien entendu, on se confronte à un rapport de force tel, quand même, si on veut simplifier les choses. En réalité, nous prenons conscience par rapport à un crime raciste, à tel aspect, à la politique de la ville dans notre quartier, etc. Mais nous apercevons en réalité derrière que nous avons affaire à un système social et politique. Ce que nous avons, et avec en plus des alliés qui ne sont pas au clair sur les problèmes que nous vivons. En gros, une gauche et une extrême gauche qui, sur l'islamophobie, est complètement à côté de la plaque, qui, sur les violences policières, est obligée maintenant, avec les gilets jaunes, de s'en préoccuper, qui, sur un certain nombre de questions, nous considère comme des gens vivant ailleurs.
Et donc nous sommes confrontés non seulement au combat contre un système social et politique, mais à un isolement par rapport à ceux qui devraient être à côté de nous. Et donc, dans ce contexte-là, ne vivons pas comme un échec ce que nous avons fait dans le passé. On a essayé, on a été défait. C'est pas la même chose une défaite et un échec. Un échec, ça voudrait dire que nous, on a fait une erreur d'analyse. C'est pas le cas. On a été dans des contextes où le rapport de force ne nous a pas permis de réussir. Et je pense que c'est vraiment important. Parce que si on pense que c'est un échec, c'est-à-dire que c'est notre analyse de la société qui était erronée, eh bien il faut arrêter. Si on pense que c'est une défaite, c'est-à-dire que le rapport de force ne nous a pas permis d'aller plus loin, eh bien il faut reprendre la machine à tisser et on retisse. Et je pense qu'on est parti pour une paire d'années où il va falloir tisser et retisser, jusqu'à ce que cette société et les mouvements qui se disent révolutionnaires, de gauche, alternatifs, etc., aient compris qu'on ne changera pas cette société sans prendre en compte la question des quartiers populaires, sans prendre en compte leurs priorités, islamophobie, violence policière, discrimination. Si ça c'est pas pris en compte, il n'y aura aucun changement dans cette société. Ils sont pas prêts, continuons. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut... Moi, j'ai pas la solution. Celui qui a la solution, qui le dise, quoi. On fait juste des expériences. Mais c'est juste se dire qu'il y a un problème. Et les Gilets jaunes, ils l'ont bien démontré, le problème. C'est que quand nous, on était dynamique et quand on avait les forces, on a été isolés. 2005, c'est un gros marquage. On n'oublie pas la phrase célèbre malheureusement de Sarkozy, c'est qu'il disait que si le mouvement de CPE et les quartiers populaires faisaient ensemble, ça serait la révolution. Le fait que ce soit Sarkozy qui a sorti cette phrase qui est devenue célèbre, c'est justement une grosse claque qu'il met. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de faire ensemble, et pour nous c'est la teuf, c'est la fête, quoi. Voilà. Donc, et ces rendez-vous manqués, en fait, ils ont été, moi, ce que j'ai ressenti, moi, ce que j'ai aimé en 2016 avec Nuit debout, c'est que j'ai découvert une autre génération qui avait envie de faire ensemble. C'était plus la génération de 2005, c'était plus les mêmes. Et cette jeunesse-là, elle a envie de faire. Et c'est une autre jeunesse. Elle donne l'espoir. Sauf que cet espoir-là et cette envie de faire avec, il arrive au moment où les dynamiques des quartiers sont cassées. Et ils sont dramatiques, pas partout, mais majoritairement. Et en fait, ce que disait tout à l'heure Pauline, une adorable camarade de Angers, qu'on a découvert pendant le festival, en fait, c'est que dans les quartiers, il y a des associations, ça continue les associations. Ce qu'il n'y a plus, c'est cette cocotte minute qui bouillait, qui nous faisait vibrer du matin au soir, du soir au matin, et qui était autogérée. C'est nous qu'on faisait pour nous, avec nous, pour nous, et on ne laissait pas les gens parler à notre place. Aujourd'hui, ils parlent à notre... C'est qu'encore pire. Aujourd'hui, c'est la politique de la ville, elle dit ce qu'on doit faire, ce que les associations doivent faire, elle donne des notes, des cahiers des charges. Alors que moi je me souviens, quand on allait dans la politique, quand moi j'ai découvert qu'est-ce que c'était les réunions de politique de la ville, on allait avec nos tabliers, nos pantoufles là, et on foutait un bordel pas possible, tu vois, mais on était plus ou moins écoutés. Mais là maintenant c'est fini ça. Donc il y a encore des associations. C'est pas nos associations, c'est des paravents. Il y a des centres sociaux. Moi, le centre social de mon quartier, c'est lui qui a tué l'autogestion dans le quartier. Ils sont arrivés, je les revois comme si c'était tout à l'heure. Je le revois, celui-là, là. Je le revois qui vient. Il dit, on va se voir. On va mutualiser les moyens humains et matériels. Je le regardais, je veux dire qu'à l'époque, je ne causais pas comme maintenant, je le dis. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, ils peuvent le témoigner. Et je n'avais pas la lecture de tout ce que je savais déjà. Parce que quand on nous tape sur la tête, on n'a pas besoin de nous expliquer la lutte des classes, l'oppression. On le sait, mais on n'a pas les mots.
Ben, entre-temps, grâce aux rencontres que j'ai faites sur mon chemin, j'ai pu prendre les mots. Parce que j'ai pas honte de dire je comprends pas, explique-moi. J'ai pas honte de dire tu peux me lire le livre parce que j'y arrive pas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Mais maintenant j'ai les mots. Mais en fait, j'avais pas les mots, mais je savais qu'il était en train de me raconter une histoire, quoi. Et je dis, moi je suis une des seules, je le dis, que ce soit filmé, je suis une des seules, et Samira qui est la deuxième génération, elle peut le dire, que j'ai pas suivi, hein, tout le monde a suivi, hein, et quand je vois aujourd'hui, ça me fait mal au cœur, quand j'y vais et que je vois comment c'est devenu ce centre social, quand on rentre et que les forces vives, ceux qui faisaient vivre, ceux qui faisaient vivre le quartier, ceux qui savaient parler à nos enfants, hein, ces éducateurs, quand on les parle les grands frères ou quoi, hein, qu'on les met dans des postes, qui sont là en train de regarder qui c'est qui rentre, qui c'est qui rentre pas, qui font des croix, combien il y en a qui viennent et qui viennent pas. Franchement, ça me fait pleurer, ça me fait du mal pour eux parce que c'est un manque de respect de leurs compétences, c'est un manque de respect de tout ce qu'ils ont fait, hein, et parce qu'ils ont accepté de travailler pour la mairie. Moi, j'ai toujours refusé et je suis fière d'être la seule de ne pas les avoir suivis parce que maintenant, je sais que certains des jeunes qu'ils ont suivi, ils peuvent venir vers moi et me dire t'avais raison. J'ai dit je m'en fous que j'ai raison, j'en ai rien à foutre que j'ai raison. Ce qui a maintenant, faites un bilan et démerdez-vous. Moi je me cache, je suis loin, démerdez-vous, faites votre propre histoire. Et ça maintenant ça nous arrive et on vient nous dire vous êtes où, mais allez vous jeter. On est là où on a envie d'être et on est là où on doit être. Il faut arrêter de nous dire là où on doit être. C'est pas parce que tu te réveilles aujourd'hui que je dois être avec toi. J'étais réveillée hier. T'étais où? Je suis pas là non plus pour culpabiliser parce que je suis consciente politiquement. Je sais que c'est pas pour rien que je suis là. Moi, je suis venue à la parole errante. Ils me ressemblent pas. Mais je sais que même si c'est des camarades, et que sur le plan politique, je suis d'accord avec eux, sur l'autogestion, je suis d'accord avec eux, et je sais que je peux m'appuyer sur eux pour le projet des quartiers. Mais voilà, donc mais voilà, il faut arrêter même nous de notre côté, on doit arrêter de demander des comptes, on doit un moment se réconcilier, mais arrêter de nous dire là où on doit être, quand il faut être. On sera là au bon moment. Maintenant, voilà, on va se retrouver autour d'un repas.